Une journée de réflexion a été organisée le samedi dernier à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant à naître par l'organisation Les Secours à l'enfant congolais pour un avenir meilleur, SECAM en sigle, à l'enceinte de la paroisse Saint-Noé Mawagali dans la commune de Mongafula. À cette occasion, plusieurs personnalités telles que assistants sociaux, médecins, avocates et pasteurs ont pris part à cette cérémonie. Lors de leur prise de parole, les différents intervenants ont lancé des messages importants en demandant aux enfants de bien connaître leurs droits et devoirs, aux parents de bien planifier les naissances pour éviter des grossesses indésirables et aux enfants mineurs de s'abstenir des relations sexuelles non contrôlées à la base de la réalité enfant-mère. De son côté, l'assistant social Didier Kabea a insisté sur la sensibilisation des parents et enfants mineurs à l'importance des protections de la vie et la connaissance des droits de ces derniers. Il ne faudrait pas que les naissances puissent devenir comme un petit jet d'enfant. L'enfant doit être aimé. L'enfant doit être voulu. L'on doit se préparer à accueillir l'enfant. C'est comme aujourd'hui prépare à accueillir les enfants. Nous, quand nous venons évaluer, nous demandons à madame coordinatrice, vous avez quoi pour accueillir les enfants ici? Est-ce qu'il y a des lits? Y a-t-il à manger pour les enfants? Y a-t-il les possibilités? Donc, quand l'assistance sociale descend dans une structure pour évaluer les conditions d'éligibilité pour l'accueil des enfants, nous posons toutes ces questions. On a une liste bien détaillée des questions à poser. Vous allez accueillir les enfants, oui. Comment est-ce que les enfants vont être hébergés? Quel est l'espace que vous allez prévu pour les enfants? Y a-t-il un RDG? Ils sont au nombre de combien sur le lit? Il ne faudra pas, quand vous dites que nous donnons aux enfants ce que l'État n'a pas pu leur donner, ou pas, si vous dites que nous donnons aux enfants ce que leurs parents n'ont pas pu donner, vous le mettez dans des conditions les plus mauvaises davantage. Ça dit que vous décidez de mettre en place une structure orphelinat. Vous devez évaluer comment préparer l'accueil des enfants. Si vous aurez des bébés qui vont venir, qui sont déjà nés, comment est-ce qu'ils seront accueillis chez vous? Est-ce qu'il y a des nourrous pour ça? Il y a des laits? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a que vous avez mis en place pour permettre à ce que cet enfant-là qui vient trouve un environnement protectrice bien fait? L'élément important, c'est cet environnement de protection qui doit permettre à l'enfant qui naît d'y rester. Il y a des enfants pour qui nous avons pu faire des réunifications familiales, après un processus de suivi dans les structures qui les a acquis. Mais dès que l'enfant rentre chez lui, il ne fait pas des mois, il ne fait pas une semaine, il ne fait pas 4 jours, il ne fait pas des jours. La première nuit qu'elle rentre chez elle, elle est préparée à rentrer dans la rue ou bien à rentrer dans la structure où il était. Parce qu'en rentrant à la maison, l'enfant n'a pas trouvé la réponse au paquet que SECAM vous donne ici. SECAM vous donne l'hébergement, l'accès à l'école, l'accès aux soins de santé, aux jets et autres. Parce que la composition de la personne, l'enfant, c'est cet être-là qui est en composition, être en devenir, c'est-à-dire une personne majeure à devenir, pour qui on doit donner les possibilités d'un environnement qui doit bien l'accueillir. Donc la problématique de la protection de l'enfant à naître reste un problème très sérieux que nous gouvernants, parce que nous sommes de l'État, et les gouvernés, ceux qui nous accompagnent, qui ont la plus grande part de responsabilité. Si vous circulez aujourd'hui au Congo ici, même à Kinshasa ici sur toute place, vous n'avez pas trouvé les orphelinats de l'État. L'État n'en a pas.
C'est plus les particuliers qui ont des structures qui accueillent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ces gens-là se disent que nous donnons des béquilles à l'État. Mais quand ils vont donner des béquilles à l'État, il faut voir, il faut évaluer l'environnement. Dans le but d'assurer à l'enfant congolais un avenir meilleur, il convient de souligner que l'ONG SECAM a été créée depuis 2005 et a actuellement la capacité de 30 enfants mineurs avec perspective d'accroître ses capacités dans l'avenir. Rappeler à l'État par ses services à quoi les enfants ont droit ou comment assurer, n'est-ce pas, les droits des enfants. Il y a une convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée par notre pays, mais comment cette loi est appliquée dans notre pays? Alors c'est pour cette raison-là que nous vous avons appelé et pourquoi nous avons dit que nous devons regarder à l'avenir et pourquoi nous devons regarder aussi aux droits de l'enfant comme sous-thème. C'est seulement parce que vous, jeunes, nous, parents, nous savons, nous connaissons à peu près vos droits, mais vous, jeunes d'aujourd'hui, vous devez connaître vos droits. Et ceux qui viennent après vous devront aussi connaître leurs droits. C'est comme ça que nous avons, vous avez en face de vous un assistant social qui va nous dire ce qu'il a réservé pour nous en rapport avec la journée internationale de l'enfant à naître. Nous avons une avocate, votre merci, qui va aussi nous dire ce qu'elle a prévu de nous faire connaître. Nous aurions eu un médecin, Madame Docteur Mamingole, qui malheureusement est empêchée. Les jeunes les jeunes aujourd'hui qui seront parents demain. À quoi est-ce que vous devez vous attendre? Nous avons voulu partager, faire un partage ce jour. Nous avons voulu tenir cette activité pour que ensemble nous puissions réfléchir, pour que ensemble nous puissions sensibiliser et l'État, et les parents, et les jeunes que vous êtes, et aussi les enfants qui vont venir après vous. Donc voilà pourquoi nous sommes dans cette salle, pour pouvoir non seulement écouter, mais aussi partager, poser des questions et comprendre ce qu'est la Journée internationale de l'enfant à naître. C'en est fini avec un cocktail de jus naturel fabriqué par un membre de cette ONG.